Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la façon dont il faut se méfier de certains régimes des naturopathes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais vous parler un peu de mon histoire et pour comprendre un petit peu ce qu'il existe et les erreurs que vous pouvez aussi éviter, et moi aussi ce que j'ai éviter de passer par où je suis passée et comprendre ce qui se passe. En fait, avec les problèmes de santé que j'avais, donc précisément j'avais des douleurs au niveau du ventre, donc une colopathie fonctionnelle, pas mal de problèmes de peau, des problèmes de sommeil, donc un peu d'hypothyroïdie, des problèmes hormonaux, donc un gros syndrome prémenstruel, voilà, j'étais vraiment pas très bien dans mon corps. Et donc du coup je me suis dit ça m'intéresse vraiment la naturopathie, la santé naturelle depuis toujours, donc je vais aller voir une naturopathe que j'avais entendue à la radio. Et donc je suis allée la voir et donc elle m'a fait faire ce qu'on peut appeler un réglage alimentaire qui consistait à faire du séparatisme alimentaire. Donc d'un côté je mettais, soit je mangeais de la viande avec des légumes, soit je mangeais des céréales avec des légumineuses, mais jamais je devais mélanger donc les protéines, donc par exemple de la viande, du poisson ou des œufs avec des céréales. Donc je séparais en fait ces deux sortes d'aliments, donc les glucides d'un côté et les protéines de l'autre. Et il y a un peu de glucides dans les légumes, mais vraiment c'était plutôt, c'est vraiment pas beaucoup. Donc en gros ce que je faisais c'était de l'alimentation, ce qu'on appelle de l'alimentation dissociée. Donc j'ai bien écouté ce qu'elle m'a dit, donc effectivement au bout de, on va dire peut-être 2 semaines, j'ai senti un regain d'énergie, je me sentais beaucoup mieux. Par contre, au bout d'un mois, j'ai commencé à sentir la fatigue qui venait, une grosse perte de muscles, surtout qu'à l'époque, je faisais à peu près... il y avait des jours où je faisais 10 à 15 heures de danse donc par jour, parce que j'avais des grosses répétitions à l'époque, j'étais dans une compagnie de danse et donc je rentrais, j'étais vraiment très fatiguée. Et donc au bout de à peu près un mois et demi, fonte musculaire, perte de muscles, anémie, vraiment anémie, vraiment marquée, grosse fatigue. Et là je me suis dit c'est pas possible, il y a un truc qui va pas dans mon alimentation, je ne comprends pas, ça se passe pas bien du tout, donc je vais arrêter ça parce que ça va pas en fait. Et puis c'est quelques temps plus tard, lorsque j'ai fait mes études de naturopathie, quelques mois plus tard en fait, parce que comme je m'intéressais déjà à la naturo depuis un moment, du coup voilà, c'était aussi pour ça que j'étais allée voir cette naturopathe pour voir un petit peu en quoi consistait tout ça et qu'est-ce qu'elle allait pouvoir m'apprendre. Et c'est donc en faisant mes études de naturopathie, donc quelques mois plus tard, que j'ai compris vraiment physiologiquement ce qui s'était passé. J'ai compris aussi que c'était pas du tout la bonne chose qu'elle m'avait donnée, que ça me convenait absolument pas. Et donc précisément qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à partir du moment, et ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo, à partir du moment où on enlève une catégorie d'aliments, où on fait des séparations et dans les aliments, on va alléger la digestion, puisque la vitalité en fait qui normalement est dispatchée sur le tube digestif, en fait va être dispatchée ailleurs, donc on a un regain de vitalité qui est présent, qui est là. Donc toute éviction et tout séparatisme alimentaire entraîne dans un premier temps un regain d'énergie. Par contre, au bout d'un moment, les réserves vont finir par s'épuiser. Tout ça, ça ne reste que temporaire en fait. Ça ne reste qu'à faire sur un temps très court. Mais si on le fait sur le long terme, ça peut entraîner des carences à plus long terme. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Ça a été très rapide puisque je faisais beaucoup de sport, donc j'avais une grosse demande. Mais chez certaines personnes, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc en fait, ce que j'avais envie de dire précisément, c'est méfiez-vous vraiment des régimes de naturopathie qui vous disent en permanence pour garder un équilibre, il va falloir consommer telle ou telle chose et c'est comme ça et pour toujours et à vie. Attention, à partir du moment où vous n'avez pas de problème de santé particulier, sincèrement, mangez de tout, allez chercher vraiment la variété, allez chercher les produits non transformés, les produits naturels.
Déjà rien qu'en faisant ça, on a une grosse amélioration. C'est sûr que par rapport à quelqu'un qui mange de la charcuterie tous les jours, de la viande tous les jours, des produits industriels et quelqu'un qui repasse à une alimentation un peu plus naturelle, simplement des produits non transformés, on va avoir une amélioration. Pas besoin d'aller faire des évictions alimentaires pas possibles, le sans gluten, l'eau tout crue, etc. Ça sert à rien dans un premier temps. Enfin, sur le long terme, ça ne servira à rien. Donc c'était ça en fait que je voulais vous faire partager. Attention, méfiez-vous des naturopathes, des thérapeutes qui vous disent il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Tant que vous n'avez pas d'allergie alimentaire, tant que vous n'avez pas de pathologie particulière, on continue à consommer des choses, on va dire, saines et non transformées, naturelles. Déjà rien que ça va améliorer les choses. Après, si derrière on arrive à trouver effectivement une intolérance au gluten, une allergie particulière, effectivement il est peut-être bon d'arrêter cette catégorie d'aliments, tout du moins pendant un temps. C'est pareil pour les produits laitiers, ils sont très inflammatoires, donc à un moment donné, si vous avez une pathologie articulaire importante, une pathologie lourde, effectivement, il va peut-être falloir arrêter pendant un moment les produits laitiers, surtout ceux à base de lait de vache, pendant un temps, voir s'il y a des améliorations et peut-être les réintroduire plus tard. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais vous faire partager aujourd'hui. On est vraiment dans la société où on dit tout sans viande, tout sans gluten, etc. Waouh, attention, attention avant d'en arriver là. Il y a peut-être des choses à faire avant qui sont peut-être plus intéressantes, qui respectent plus notre physiologie humaine, notre équilibre. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est en tout cas, moi, mon expérience que j'ai eue, c'est ça qui m'a vraiment envie aussi, qui m'a donné envie de me... Je vais pas dire de me battre parce que c'est pas un combat, mais de défendre notre gastronomie française, le plaisir gustatif, parce qu'on a vraiment la chance d'être en France et d'avoir une excellente cuisine qui respecte aussi notre physiologie, et je trouve que et la variété, le goût, le plaisir, et ça c'est très 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 important. Voilà. Écoutez, c'était la pensée du jour. N'hésitez pas à la partager ou à la liker, ou en tout cas à me laisser un petit commentaire pour me donner un peu peut-être votre expérience vous aussi, si vous avez déjà eu affaire à des naturopathes peut-être qui vous ont donné des régimes assez stricts à faire et qui vous ont peut-être vraiment grandement embêté. Voilà, en attendant, je vous souhaite une belle journée, puis je vais vous faire partager la vue que j'ai aujourd'hui, hop, depuis mon balcon et la mer. Voilà, ça fait plaisir de voir ce beau ciel bleu. Bye bye!